Oh là là, vous avez combien de temps? En gros, je suis médecin, je suis gastroentérologue. J'ai fait une formation en Suisse et aux États-Unis qui m'a amené à travers des travaux de recherche puis cliniques à m'intéresser de plus en plus aux maladies inflammatoires de l'intestin, au Crohn et à la colite. De fil en aiguille, je suis devenu co-directeur du centre Crohn et colite du Beth Israel Hospital, qui est un des hôpitaux de Harvard, où j'étais prof assistant à l'époque. Et puis de là, rentré en Suisse, pris la direction du centre de gastroentérologie du CHUV, et continué à essayer de développer des activités dans le Crohn et la colite, qui m'ont amené à en fait abandonner le CHUV pour une activité ambulatoire, vraiment centrée sur ces maladies ici dans ce centre à la clinique La Source. Alors, elles sont ensemble dans le même panier parce qu'elles se ressemblent. Les deux, qu'est-ce qu'elles ont qui se ressemblent le plus? C'est le mécanisme au fond de la maladie derrière. C'est des déréglages du système immunitaire. C'est comme si le système immunitaire s'était fâché contre la flore intestinale, qu'on appelle maintenant le microbiome des individus. Alors, cette bataille entre la flore intestinale et le système immunitaire ne peut pas être gagnée par aucun des deux. Parce qu'on a besoin des deux pour vivre. Mais par contre, c'est une bagarre chronique et c'est ce qui fait la chronicité de ces maladies. Et là où on a la flore intestinale, c'est dans le tube digestif. Le tube digestif, il est au fait innocent, mais il est le champ de bataille. Et comme toujours, c'est le champ de bataille qui souffre. Alors, c'est une maladie, c'est vrai, qui commence tôt. On estime que 80% des diagnostics sont faits avant l'âge de 25 ans. La moitié des diagnostics sont faits en âge pédiatrique, ce qui veut dire pour les docteurs en dessous de 16 ans. C'est une grosse proportion. Et puis, c'est dans ce groupe des jeunes que la quantité de cas augmente le plus vite. On estime entre 4 et 7 fois, suivant les études dans différentes parties de l'Europe. Plus on est au nord de l'Europe, moins ça va bien. On en a de plus en plus dans le nord de l'Europe. Mais en gros, vraiment, on a une progression. Maintenant, en chiffres absolus, c'est de l'ordre de 0,5 à 1% des enfants. Ça paraît peu, mais c'est déjà, par exemple, actuellement plus que le diabète chez les jeunes. Alors où on en est beaucoup plus loin que Crohn à l'époque quand il avait décrit la maladie. On a maintenant une palette de médicaments qui fonctionne assez bien. Quand on dit assez bien, c'est qu'on arrive à mettre quand même en rémission et à mettre la maladie au calme chez la majorité des patients. Il reste quand même un 30-40% de patients qu'on arrive à améliorer mais qu'on n'arrive pas à mettre totalement en rémission. Et puis ce qu'on arrive à faire chez personne, c'est une cure, c'est-à-dire un traitement qui dure 1 mois, 1 an, on s'en fiche, mais qui soit définitif pour que la page soit tournée, la maladie guérie. Ça, on n'arrive pas à faire. Alors, il y a beaucoup de recherches qui se fait. Il y a une trentaine de médicaments dans le pipeline de développement des firmes pharmaceutiques, que ce soit pour le Crohn ou que ce soit pour la colite ulcéreuse. Comme j'ai dit, ces maladies se ressemblent. La plupart des médicaments sont développés pour les deux maladies. Une petite minorité est spécifique à l'une des deux. Et puis, dans le pipeline, il y a aussi quelques approches qui ont vraiment une visée curative, d'essayer de guérir ce trouble de la réponse immunitaire qui fait la chronicité. Mais disons, la cure est encore une musique d'avenir et malheureusement pas d'avenir immédiat.
Oui, bien sûr. Ce qu'il faut dire, c'est que le tube digestif dans ces maladies est malade. Comme tout organe malade, si on lui demande plus de travail, ça va être avec plus de souffrance. Si vous avez une jambe cassée, marcher, ça va déjà faire très mal, courir, ça va être impossible. C'est un peu le même principe. Alors, il n'y a pas d'aliments qui vont guérir le Crohn, il n'y a pas d'aliments qui vont vraiment aggraver la maladie, mais quand on est en crise, il faut épargner l'organe malade. Ça veut dire diminuer la quantité de fibres, diminuer la quantité de végétaux crus notamment, les fruits crus, c'est bien difficile, parfois même les fruits et les légumes cuits, ça devient vraiment difficile, diminuer les céréales complètes, les pains complets, c'est mal digéré, et puis certains patients disent même que d'arrêter totalement le pain, d'arrêter le gluten peut les aider. C'est pas parce qu'ils ont une intolérance au gluten qui s'est surimposée ou superposée à la maladie, mais c'est parce que le gluten est un truc difficile à digérer pour le tube digestif, alors c'est clair que c'est moins d'effort si on est sans gluten. Maintenant, la plupart aussi, à cause de l'inflammation, vont être au moins transitoirement intolérants au lactose. Alors, il faut faire attention avec les produits riches en lactose, le lait, les yaourts, les fromages blancs, notamment. J'ai toujours trouvé depuis le départ que ce projet M4B était très sympa. Il est très sympa parce que il est mené de l'intérieur par des gens qui ont la maladie et qui ont envie de faire que ça marche. C'est une initiative qui est positive. Moi, je trouve que quand on a des maladies comme jeunes, qu'on a des maladies qui vont durer, on peut s'inscrire dans le handicap avec une attitude comme ça de souffrance et plutôt de passivité ou d'acceptation de la maladie dans un sens de la chape de plomb, ou bien on peut essayer d'avoir une attitude positive, essayer de sublimer ça, essayer d'en faire quelque chose pour aller de l'avant, essayer de se mettre ensemble pour sublimer la souffrance qu'on a. Et moi, c'est mon attitude préféré, je trouve que c'est plus fort et c'est ce qui se passe dans M4B, c'est une attitude vraiment super positive et ça, je pense que ça fait du bien aux jeunes qui ont cette maladie. Alors, il faut savoir que c'est pas un budget négligeable du tout. Un projet lié à l'IBD, au Fonds national, actuellement, c'est 50 à 60 000 francs. Donc, le Fonds national suisse de la recherche va donner par projet des sommes comparables. Ceux qui arrivent à obtenir 300 000 ou plus au Fonds national, c'est des très grosses pointures pour des très gros projets. Donc, 50 000 francs, c'est tout à fait substantiel pour commencer. Ça permettra de faire soit un projet de mise au point sur une étude pilote pour une nouvelle approche thérapeutique, soit de poser une question de recherche sur comment utiliser mieux un médicament qu'on a déjà, soit de faire une étude sur pourquoi est-ce que cette maladie progresse beaucoup plus en ville qu'en campagne, même en Suisse, ou encore un autre projet d'épidémiologie. Ça va faire travailler un groupe de recherche sur un projet. Donc, évidemment, ça va pas être le projet qui va mener à la cure, mais c'est les gouttes d'eau qui font les rivières et s'il y avait plus d'initiatives à 50 000 francs, on aurait déjà beaucoup plus de progrès. Et puis, beaucoup de groupes, ça c'est ma petite note personnelle, ça fait 20 ans que je fais de la recherche là-dedans, beaucoup de groupes utilisent bien 50 000 francs. Mieux que s'ils avaient 300 000, qui est une somme qui est trop grosse pour leur possibilité d'action et qui finalement va pas leur permettre de faire beaucoup mieux que ce qu'ils auraient fait avec 50 000. Des remerciements pour ce groupe M4B. Ils donnent de l'espoir aux jeunes. Ils ont fait un clip super. Ils ont
Ils ont développé déjà plein de choses, ils continuent, ils sont pleins d'enthousiasme. Moi je pense que ça vaut la peine. Et puis ça donne aussi une plateforme, il y a pas mal de gens connus qui ont la maladie et qui sont contents de jouer un rôle aussi actif là-dedans. Donc ça peut être une passerelle aussi grâce à la musique entre des célébrités et des gens totalement inconnus mais qui vont pouvoir travailler ensemble, et je crois que c'est des moyens de faire des mains tendues, c'est toujours bien.